Je suis Claude Pen, professeur d'économie de la santé à l'Université Paris-Dauphine et conseiller économique pour la société Quintiles IMS. La conférence portait sur l'usage des données de santé pour mesurer et comprendre le phénomène de l'observance. Et c'est ce à quoi on s'est attaché en regardant les dispensations au fil du temps, sur un an, dans 3 pathologies chroniques, l'asthme, le diabète et l'hypertension artérielle, de regarder quels étaient les patients qui prenaient leur traitement régulièrement et quels étaient ceux qui ne le prenaient pas régulièrement ou avec des interruptions plus ou moins longues, et de trouver des facteurs explicatifs à cette mauvaise observance. Le big data permet d'avoir une mesure objective. Par exemple, dans notre étude, on montre que tous les éléments de disruption du traitement, hein, quand le traitement commence, ou quand le traitement change, ou quand le patient déménage, ou change de pharmacie ou de médecin, chaque fois c'est accompagné d'une baisse de l'observance. Et ça, on peut le montrer avec les données massives en santé, de manière assez facile, si vous voulez, c'est des facteurs objectifs, et donc attirer l'attention des professionnels de santé sur les moments de fragilité, hein, où le patient est à risque de mauvaise observance parce qu'on lui a changé son traitement. Et donc tout changement de traitement doit être expliqué, doit être accompagné. Il faut que le médecin sache, c'est un peu une de nos leçons, que le patient ne suivra fidèlement son traitement que si on lui explique les enjeux, pourquoi le précédent ne marchait pas et pourquoi le suivant devrait en principe mieux marcher. Voilà. Donc on a beaucoup mis l'accent dans cette étude, en tout cas les données le permettent, sur un petit peu cet environnement et sur la qualité de la relation entre le médecin et le malade, la capacité, disons, à expliquer le traitement au patient, notamment dans ces moments de fragilité.